Écoute, je sais que c'est pas évident, mais tout ce que j'ai dit, c'était pour toi. Il faut juste que tu te reprennes en main. C'est tout. Tu me dis ça, mais comme si c'était facile. Comme si c'était une évidence, tu vois. Mais honnêtement, là, je sais plus. Je sais plus quoi faire. Je suis paumé, 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 paumé. Hey, t'es quelqu'un d'intelligent. Je le sais, ça. Puis, fie-toi à ton intuition. C'est ce que t'as toujours fait, ça te réussit. Ouais, Hmm, ça va aller. t'as raison. Franchement, c'était rien de spécial au début, hein. C'était juste pour le fun, pour le plaisir de coder. Alors, ok, je faisais déjà l'informaticien pendant la journée, et ça payait pas mal, faut dire, mais c'était pas vraiment palpitant. J'avais vraiment l'impression de gâcher ma vie à maintenir des vieux projets. Tu vois, entre réparer des connexions foireuses et vérifier et tester des installations à tour de bras, franchement, c'est pas pour ça que j'ai fait des études. C'est... J'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie. Tu vois, je voulais être dans la création, être plus créatif dans ce que je code. Tu comprends? Alors je faisais mes petits projets perso, et parmi ces projets, il y avait Spider Invader. Au départ, c'était juste ça, un petit jeu mobile que je faisais sur mon temps libre. Mais il a bien marché, mais même très bien marché. Très vite, mon petit serveur n'a plus suffi, ça a causé des lags. Alors il a fallu voir plus gros, beaucoup plus gros. Et comme ça coûtait de l'argent, ben il a bien fallu trouver quelque chose. Alors là, tu vois, j'ai créé un petit système de pièces. Alors c'est simple, tu peux en gagner en faisant les quêtes, ce qui est logique, j'ai envie de te dire. Ou soit tu en gagnes en payant. Et c'est intéressant pour nous parce qu'à ton avis, il va où le pognon, hein? Ah bah à Bibi, il va à Bibi. Enfin à nous quoi, t'as compris? Donc après voilà, tu vas dans les boutiques pour de la customisation. Ou soit tu peux faire des microtransactions avec les autres joueurs, c'est toi qui vois. Et voilà. Ok, mais ce que t'as rajouté là, ça va consommer plus? Enfin oui, oui. Mais si mes estimations sont bonnes, ça devrait passer, je suis même sûr. Ok. Et c'est passé. Oh putain que c'est passé. Non seulement ça remboursait les frais d'hébergement, mais ça a commencé à me faire un joli petit pactole. En fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça pouvait même remplacer mon job. Alors je m'y suis mis à plein temps. J'ai créé ma micro-entreprise, rempli 3 tonnes de formulaires. Et puis comme je commençais à avoir plein d'idées de jeux du même style, bah, j'ai commencé à recruter du monde pour m'aider, à améliorer le jeu de base, et bien sûr concrétiser les autres projets. Et bientôt, Evinder Games était né. Ouais, Olivier? Ouais? L'autre jour, tu me parlais de prendre une secrétaire. Là, j'ai un CV bien rempli, de très bons atouts. Mais non, j'embauche pas sur le physique, tu me prends pour qui? Attends, et puis je te rappelle que je suis marié. Et, et ça serait peut-être l'occasion justement d'embaucher un secrétaire et non une secrétaire. Eh les gars, 10 minutes de téléchargement! Ça a grandi, encore et encore. Ma petite entreprise est devenue une moyenne entreprise, puis une grande. Et c'est là que ma banquière m'a soufflé une idée. Certains estiment votre entreprise à plusieurs dizaines de millions d'euros. Des dizaines de millions d'euros? Ouh!
Oui, des dizaines de millions d'euros. Vous êtes assis sur une mine d'or. Seulement aujourd'hui, vous tirez des bénéfices, mais au compte-gouttes, alors que certains seraient prêts à payer très cher, et tout de suite, pour récupérer des bénéfices futurs. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, mais non. Enfin, vous savez, moi et la finance, c'est pas trop mon truc. Hein. Ok, je vous explique. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une introduction en bourse, avec des cessions de parts. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous avez 100% de votre entreprise, donc vous détenez l'intégralité. Seulement, si vous la divisez en, admettons, 1 million de parts, vous vendez 49% de votre entreprise, vous gardez 51%, donc vous restez majoritaire sur les décisions et sur votre entreprise. Si vous vendez 49% aujourd'hui, ça vous ferait... 4,9 millions? Ouais, 4,9 millions tout de suite dans votre poche que vous pouvez récupérer. Vous restez majoritaire sur l'entreprise, mais ça c'est dans l'éventualité où vous vendez 49% de parts. Vous pourriez vendre encore plus à des petits actionnaires en petites parts. Et du coup, vous Forcément. restez quand même à chaque fois la Quand on vous propose de gagner 5 millions de cash sans rien perdre au change, vous dites oui. Bah c'est là que ma vie a véritablement changé. Et surtout que les emmerdes ont commencé. C'est globalement le même discours partout. Le succès des jeux repose sur l'addiction. Du coup, certains joueurs dépensent tout leur argent dans les power-up. Mais ils peuvent trouver des joueurs pour dire tout et n'importe quoi, du moment que c'est pour nous accuser, nous. Salope de journalistes. Ce qui m'inquiète, c'est les accusations sur les enfants. On peut dire que les joueurs adultes sont responsables de leur addiction et de leur argent. Mais les enfants... Eh ben quoi, les enfants? C'est tout de même pas de notre faute s'ils vont piquer la carte de leurs parents. Ou si les parents font pas attention. Ça va falloir en convaincre la presse, justement. Car d'après eux, c'est notre responsabilité de ne pas pousser à l'achat compulsif. Or, toujours d'après eux, les messages dans le jeu, c'est une incitation à dépenser pour gagner. Il n'y a pas un avertissement discret pour dire que c'est pas pour les jeunes enfants ou quelque chose dans les conditions que personne ne lit, là? Il me semble que oui. Et ça, on devrait pouvoir trouver de quoi s'en dédouaner, c'est pas un problème. Le souci, c'est les joueurs adultes. Ils sont en train de nous faire un portrait là de drogués du numérique. Des gens qui ont besoin de tout le temps jouer là. Nous, le business model, il est basé sur ça. Il faut que les joueurs achètent tout le temps, le plus possible. C'est ça qui doit nous préoccuper. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on corrige notre image, rapidement. Si on arrêtait un peu de jouer sur les incitations, justement. Non, mais si on arrêtait un peu de jouer sur les comportements addictifs, ne serait-ce qu'en proposant moins de pop-up d'achat, ce genre de choses, quoi. Non, mais c'est vrai. Au moins, si on n'a plus rien à se reprocher, on ne nous reprochera plus rien. Je vous rappelle que nos bénéfices sont déjà très bons. Donc on peut se permettre un peu de faire machine arrière, non? Je vous rappelle que quand j'ai introduit ce système, on m'a rien reproché au départ. Delman, je trouve bien naïf. Ils trouveront toujours quelque chose à vous reprocher. Le simple fait que vous soyez enrichi fait de vous une cible. C'est la jalousie. On n'aime pas la réussite dans ce pays. Mais oui. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera critiqué. On n'a aucune raison de changer le modèle. Il fonctionne et il rapporte, comme vous venez de le dire. Et puis, on ne force personne. On les incite, comme tout le monde. Non, il faut qu'on règle la barre au niveau de la communication. C'est tout. Ne vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose.
On trouvera quelques changements à apporter pour que l'incitation soit moins flagrante. Mais vous n'aurez rien à prouver au nom du tribunal populaire. On va voir avec le service UX. Ils vont nous monter quelque chose pour changer un petit peu l'interface. Et comme ça, on pourra dire à la presse, regardez, on a entendu les joueurs, on les a écoutés. Et on reprend comme avant. Ça me semble parfait. À moi aussi. Bon, dans ce cas, levons la séance et allons faire une petite sortie au casino pour nous divertir. On va là, on fait une bonne idée. Ce message de con. Erreur. Raison, votre banque a refusé de paiement. C'est une blague. Putain, en plus quand j'allais me refaire, quoi. Qu'est-ce qui... La villa, la Bugatti, les vacances, mon nouveau train de vie, mis bout à bout, tout ça avait bouffé presque tout ce que la bourse m'avait rapporté. Le jeu avait grignoté tout ce qui restait. L'idée que j'ai eue paraissait brillante sur le moment. C'est sans doute la plus stupide que j'ai jamais eue.
1 million. Tu veux m'expliquer comment tu fais pour perdre 1 million au poker? Calme-toi, calme-toi. T'es un gros Non mais calme-toi. Déjà, qu'est-ce que tu connais au poker? Rien. Tu as déjà joué? Non. Là, de toute façon, c'est simple. Tu y vas au bluff. Tu mises un max, il se couche. Voilà comment ça joue le poker. Oh pardon, excuse-moi. Oh bah là ils sont bien couchés tes petits loulous, hein. Non mais Maxence, tu veux m'expliquer un jeu où t'arrêtes pas de perdre? C'est pas possible. C'est qui ramène le pognon? C'est moi, d'accord? C'est mon pognon. Ça fait des années que je me crève le cul à le gagner. Donc c'est normal. Ça me fait plaisir, ça me change les idées et ça vaut le coup. Oh lâche-moi. Lâche-moi. Ça vaut le coup. Là t'es en train de me dire que tu vas retourner sur ton ordinateur et te remettre à jouer au lieu d'arrêter? Mais oui, mais c'est mon droit. C'est mon droit. Je fais ce que je veux, d'accord? Et si c'est à refaire, je le ferai, d'accord? Hein? Puis tu verras de toute façon. Quand j'aurai tout regagné, je repayerai les actions que j'ai vendues et puis voilà, c'est reparti. Alors lâche-moi la grappe, vraiment, vraiment. Actions. Maxence, t'es en train de me dire que t'as vendu des parts de ta propre boîte pour avoir plus de cash à mettre dans ce système qui est fait pour que tu perdes du fric? Combien? Dis-moi combien. 10%. 10%? Mais putain! Adelman, qu'est-ce que c'est cette histoire? On vous voit plus pendant un mois et vous revenez en disant, je cite, d'identifier et retirer tous les mécanismes susceptibles de provoquer une addiction au jeu et d'instaurer des plafonds de dépenses. C'est encore vos états d'âme qui reprennent, c'est ça? Vous êtes prêt à torpiller les profits de l'entreprise juste pour votre bonne conscience? On pensait que vous aviez compris. Bonjour déjà. J'avais compris, mais vous m'aviez convaincu que c'était rien de grave. Parce que comme vous, l'argent m'était à la tête. Je ne voyais que les chiffres. Et je sais maintenant très bien d'où ils viennent, ces fameux chiffres. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai été absent pendant quelques temps. Savez-vous pourquoi? Êtes-vous posé la question? Non, monsieur Caviar, non. Si j'étais absent durant tout ce temps, c'est parce que je soignais ma propre addiction au jeu. Et je sais maintenant dans quelle merde je mets des millions de joueurs. Ces fameux super joueurs qui vous rapportent tant. Et plus jamais j'autoriserai ce genre de choses ici. Mais c'est pas à vous de décider, Adelman. Et on vous laissera pas faire. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour cette entreprise? Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions sur les joueurs? Sur nos créations? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Laissez-moi vous rappeler une chose. C'est mon entreprise. Evider Games, c'est ma création, pas la vôtre. Et si c'est votre entreprise, Adelman, où sont vos actions? Pensez qu'on n'allait pas s'en rendre compte? Un mouvement d'action comme celui-là, ça passe pas inaperçu. Surtout pour vos investisseurs. La vente de vos actions, votre absence, et maintenant vous nous rapportez que vous avez des problèmes d'addiction et que vous êtes prêt à sacrifier la situation financière de cette société sur un coup de tête, ça confirme nos craintes. On ne vous laissera pas à la place du PDG. À nous trois, on a largement assez de voix pour vous évincer. Vous voulez participer au vote ou on gagne du temps? Ben voilà, c'est comme ça que j'ai été viré de ma propre entreprise. Mon bébé en quelque sorte. Bien sûr, j'avais beaucoup plus de parts que chacun d'entre eux, mais pas contre eux réunis. Donc je me dis, foutu pour foutu, ben je vais revendre toutes les parts qui me restent. Ça me fournira de quoi vivre au moins jusqu'à la fin de mes jours avec
ma femme et mes potentiels enfants. Car oui, vous l'aurez compris, à cette occasion, je quitte ce petit monde de dégueulasse, hein, qui prend ses utilisateurs pour des vaches à lait, ses employés pour des robots jetables, et surtout le monde entier pour une machine à pognon qu'il faut faire tourner. Et tant pis pour ceux qui restent coincés dans l'engrenage, hein, c'est pas un problème. Maintenant, je m'adresse à mes chers amis actionnaires. Je vous ai balancé une bonne petite grenade découpillée dans les jambes. Alors bonne chance pour garder le cap, les gars. Et en même temps, je demande aux utilisateurs de boycotter tout ce que j'écris, de boycotter mes jeux. C'est pas pour me faire plaisir que je vous dis ça, mais c'est pour votre bien. Désinstaller ces merdes. Voilà. Maintenant, après ça, je vais désinstaller tous mes réseaux sociaux. Donc, pas la peine de venir me parler. Dès cette vidéo publiée, je quitte la scène. C'est ciao, bonsoir. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, soyez heureux. Soyez la meilleure version de vous-même. Et surtout, soyez vous-même. Le jeu culte Spider Invader arrive enfin sur PC. Retrouve tous tes amis et affronte-les dans des batailles